Shalom, que Dieu vous bénisse. Bonne et heureuse année 2026. La grâce et la faveur de Dieu sur votre vie. Nous sommes à Anagkazo du mercredi. Anagkazo signifie contraint, obligé et forcé. Pourquoi? Le diable est contraint de libérer ta vie. Il est obligé de te libérer par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes toujours sur notre grand thème et nous parlons sur les liens de famille. Nous sommes en 2026 et l'Esprit de Dieu aimerait nous propulser dans sa faveur et dans sa grâce. Mais l'une des choses que vous devez savoir, si vous n'arrivez pas à en découdre avec les liens de famille, il sera impossible, voire difficile, de vivre la gloire que Dieu prépare pour vous. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons nous attaquer aux liens de famille, mais à l'esprit de mort. Vous savez, l'esprit de mort est un lien très diabolique qui descend de génération en génération. Vous devez savoir que de la même manière que lorsqu'un homme et une femme vont ensemble et donnent naissance à un enfant, et souvent cet enfant-là peut ressembler à la mère ou à la tante ou au tonton, de cette même manière, lorsque des liens se manifestent au travers d'une famille, par le lien de sang, il y a des esprits méchants qui se transmettent. Il y a des démons qui se transmettent. Et l'un des démons qui se transmet, c'est l'esprit de mort. L'esprit de mort est un démon qui apporte la mort dans tout ce que tu fais. Il apporte la mort dans tes finances, dans tes affaires, dans tes entreprises, dans ton réveil. Il t'empêche d'éclore. Voilà pourquoi le livre d'Éphésiens nous dit clairement, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Nous devons comprendre que le psaume 61 qui nous parle du fait de se lever est très important. Nous devons nous lever. Si tu ne te lèves pas, tu acceptes l'esprit de mort dans ta vie. La mort est un démon qui vient pour nuire, pas seulement à tes finances, mais qui vient pour nuire aussi à ta santé. Lorsque la mort se lève contre toi, tout ce que tu devais faire, tu finis par ne pas le faire. Tu tournes sur toi dans la maison. Toi qui devais être en train de nettoyer la maison, finalement, tu te retrouves en train de glander sur les réseaux sociaux. Toi qui devais être en train de travailler sur telle ou telle chose, tu te retrouves en train de faire une autre chose. Pourquoi? Parce que la mort est à ta porte. Ma prière pour toi, à ce Anagkazo du mercredi, c'est que l'esprit de mort te libère. Vous devez comprendre, excellent enfant de Dieu, que les liens de famille sont très puissants et forts. Comment faire pour s'en débarrasser? L'esprit de mort, vous devez vous lever. Voilà pourquoi nous parlons du réveil. Tant que tu ne te lèves pas, l'esprit de mort continuera à te détruire. Tu as peut-être la volonté, mais tant que tu ne te lèves pas, l'esprit de mort continuera à détruire ta vie et à détruire ta destinée. Je me tiens comme prophète et je suis en prière pour toi. Je commande mais aussi j'ordonne que tout esprit de mort qui s'était investi contre toi soit brisé par la puissance du nom de Oh my God. Pendant que je parle, je vois une personne clairement dans mon esprit qui est attachée à un esprit de mort. Et cet esprit de mort détruit ta maison. Il a détruit la vie de ta mère, la vie de ton grand-père et il a décidé d'en découdre avec toi. J'entends un prénom comme quelqu'un qui porte le prénom de Marina. Mais je prie pour toi que l'esprit de Christ te libère. Pendant que je prie pour Marina, je prie pour toutes ces personnes qui sont attachées à un esprit de mort. Que Dieu vous libère maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Si tu dis Amen, cette parole est pour toi. Notre prière, c'est que l'esprit de mort n'ait pas d'influence sur votre vie. On se retrouve à Anagkazo du jeudi. L'esprit de Dieu nous fera beaucoup de bien. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum. Mais God bless you et on se retrouve demain à 6h00.